Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Oui, j'ai arrêté mon intro, j'avais envie de faire une pause dans mon intro, donc je change d'intro aujourd'hui. Comme tu l'as vu, on se retrouve pour faire des tests, donc des tests liés à la télé-réalité, parce que il faut quand même que je m'assure un avenir, quoi. Donc je me suis dit, Bettina, tu vas faire des tests pour savoir quel candidat de télé-réalité tu serais, enfin à qui tu ressembles, et à quelle télé tu pourrais participer. J'avais fait un test avant, dis-toi que là, ça faisait genre 10 minutes que je filmais et tout, je faisais un test pour savoir si j'étais faite pour la télé-réalité, parce que j'ai besoin de savoir, tu vois, au fond de moi, si c'est un monde qui était fait pour moi. Et au final, j'ai fait tout le test, c'était 20 questions. Tout ça pour qu'au final, ils me disent, oui, pour avoir vos résultats, donnez votre adresse mail. Non merci. Du coup, j'annule ce test. La lumière elle est pas très bonne parce que la fenêtre elle est là. Enfin non, là c'est le sapin, mais tu vois, la fenêtre elle est là. Il faudrait que je me mette comme ça, tu vois, pour avoir une bonne lumière, mais le fond là, il est pas ouf. Du coup, je me suis dit j'allais garder mon petit fond, et vu que je filme pas le soir et tout, du coup j'ai un côté qui est illuminé, d'ailleurs tu vois mon highlight, et un autre côté qui est très sombre, mais bon, c'est pas très grave. J'ai sorti les fossiles aujourd'hui, il y en a un qui est mal collé, donc s'il te plaît, mets-tu pas dans les commentaires « Ah, ton fossile il est mal mis et tout ». Oui, je sais, je suis au courant. Pour ceux qui se demandent quand est-ce que cette débile de Bettina va enlever son sapin, jamais. Voilà, il va rester là jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de tout. J'aime ce sapin. Peut-être qu'on enlèvera les décorations et qu'on va lui mettre un petit bob. D'ailleurs, si tu veux qu'on lui donne un prénom, on peut même lui donner un prénom. Sur ce, on peut commencer. Ok, donc je vais commencer par à quelle télé-réalité je pourrais participer. Je regarde beaucoup de télé-réalité, donc j'ai regardé Secret. Tu te rappelles l'île des vérités? Ouais, l'île des vérités. C'était bien l'île des vérités, dommage que ça ait disparu. Les princes, j'ai regardé toutes les télé-réalités un peu, sauf celle du début, genre la ferme célébrité et tout, je regardais en 2 spi, mais voilà. Secret, j'aimais pas trop. Les princes, j'aime pas le concept, enfin je me dis, genre des gens viennent pour toi, pour essayer de te draguer, enfin, et ils sont là, ils doivent s'acharner, genre ramer et tout, je me dis, moi ça me met mal à l'aise, jamais de ma vie je pourrais être prétendante pour quelqu'un, donc s'ils me disent que je dois être prétendante, jamais, jamais, jamais. Les Marseillais, j'aime bien. Les Marseillais, Best du monde, ma télé-réalité fave. Les ch'tis, j'aimais trop, les ch'tis, franchement, je suis trop triste que ça ait disparu, genre vraiment ça me brise le cœur, ils étaient tellement bien, moi je préférais ça aux Marseillais, hein. Je suis désolée pour les gens qui sont team Marseillais, on est grave pas ensemble. Bon, on y va, j'espère ne pas tomber sur les princes, j'espère ne pas tomber sur les anges, j'espère ne pas tomber sur Secret. Dans l'idéal, les Marseillais ou les Marseillais Best du monde, voilà, ça m'irait très très bien. Alors, il y a 5 questions. Ta priorité dans la vie: la famille, la carrière, l'amitié, la survie, les défis, l'amour. Ma priorité, je dirais ma carrière, hein. Niveau caractère, tu es plutôt ambitieuse mais compétitrice, débrouillarde mais égoïste, curieuse mais stratège, sociable mais toujours là pour les problèmes, attentionnée mais jalouse, courageuse mais mauvaise. Moi je dirais sociable mais toujours là pour les problèmes. Voilà, j'adore les problèmes, je me nourris des problèmes des autres. Non, j'abuse, hein. Mais juste, enfin je trouve c'est ce qui anime une émission de télé-réalité, tu vois, genre quand il n'y a pas de problème en soi, quand il n'y a pas d'embrouille, c'est un peu nul. Si tu étais un personnage Disney, tu serais Stitch, Peter Pan, Anna, Simba, Cendrillon, Mulan. Mulan, mais sans hésiter, Mulan, Queen, une queen. Franchement, Mulan, moi je l'aime d'amour. Dommage, il n'y a pas Tiana, la princesse et la grenouille, parce que je serais vraiment elle, c'est mon double. Mais à choisir entre toutes celles-là, Mulan. Aujourd'hui, c'est jour off. Ton planning: bricolage, cuisine ou ménage, tu t'occupes de façon utile. Tu organises une soirée avec tes meilleurs potes, tu passes la journée en famille, tu testes une nouvelle activité, tu textes ton nouveau crush ou tu mates un film romantique, tu restes à la maison seule ou accompagnée. Alors moi, soit je passe la journée en famille, soit je reste à la maison seule. En fait, si je suis en tournage avec plein de monde, soit j'aurai envie de voir ma famille, ou soit au contraire, j'aurai envie d'être toute seule. Du coup, je sais pas, c'est dur entre les deux, mais je dirais je passe la journée avec ma famille. Voilà, histoire de voir du monde que j'aime un peu, tu vois. Quelle est ta couleur préférée? Bleu, vert, jaune, orange, violet, rouge. Violet. Oh, j'adore ce que je lis. Tu pourrais participer au ch'ti ou au Marseillais. Avec toi, c'est en famille ou rien. Pour toi, l'union fait la force, et quand tu es entouré de tes proches, tu es invincible. Toujours prête à rencontrer de nouvelles personnes, tu n'as rien contre quelques problèmes pour mettre un peu de piment dans l'aventure. Franchement, W9, si vous passez par là, je vous envoie un CV, et on fait affaire ensemble, tu vois, parce que même le test le dit, je suis faite pour ça. Ok, maintenant on passe à quel personnage de télé-réalité me ressemble, donc à qui je m'identifie. Moi, je vais te dire tout d'abord à qui je m'identifie, à qui je pourrais potentiellement ressembler dans la maison. Moi, je pense que je serais un peu le double de Séville Dadi, ou de Greg des Marseillais, ou de Paga encore. Parce que ouais, je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler. Il y aura aussi des embrouilles et tout, j'imagine, hein, mais vraiment, mon objectif premier, c'est de rire. Alors, on y va. Quelle est ta plus grande qualité? Ta générosité, ton humour, tu es très protecteur, protectrice, ou ta loyauté? J'hésite entre ma générosité ou mon humour. Bon, je dirais mon humour, parce que moi, je me trouve drôle, personnellement. Les gens de mon entourage se disent que je suis pas drôle, franchement, je ne comprends pas. Ton pire défaut, ton impatience, tu t'énerves très vite, tu triches tout le temps, tu es capricieuse. Je m'énerve super vite. Faut savoir que pour me faire monter en tension, tu me dis un truc et
ça m'énerve. Et des fois, j'arrive pas à contenir mes nerfs. Des fois, j'y arrive, hein, mais des fois, non, j'arrive pas. Et du coup, je m'énerve super vite, mais des fois pour des trucs super bêtes. C'est quoi ton plat préféré? Les pâtes, les nuggets, un gros McDo, la pizza. Bon, aucun de tout ça, mais je dirais un gros McDo du coup. Ta passion dans la vie? Le luxe, le shopping, la bouffe, ta famille. Bah, la bouffe. Parmi ton groupe d'amis, tu es plutôt la tête brûlée, la naïve, la comique, la princesse. La comique, moi. Franchement, je suis désolée, mais je suis très drôle. Je suis très drôle. Tu aimerais bien vivre à Paris, Lyon, Marseille, Dubaï. Oh, Dubaï, franchement, on va pas en parler, c'est mieux qu'on n'en parle pas. Marseille, moi j'aime bien Paris. Ton samedi soir idéal ressemble à une soirée en amoureux devant Netflix, un repas dans un resto étoilé, une grosse soirée entre potes, une soirée tranquille à la maison avec tes proches. Bah vraiment ça dépend de mon mood. J'aime bien les soirées avec mes potes. J'aime bien aussi les soirées avec ma famille. Dommage, il n'y a pas une soirée solo, parce que moi j'adore et d'ailleurs on m'accompagne. Je dirais, dans le mood actuel, plus une soirée avec mes potes, parce que c'est Covid et que ça me manque. Le plus important pour toi, c'est ta famille, bah c'est toi, tu passes en trumps, faire tes projets et kiffer la vie simplement, business avant tout. Bah plein de trucs en même temps, hein. Pour moi, on doit toujours être le plus important, tu vois, parce que genre je vais pas privilégier des gens à ma personne, il faut que moi j'aille bien, si je veux pouvoir déjà de 1 aider les autres, et en plus, moi je serai toujours là pour moi, tu vois, alors que les autres pas forcément, donc je vais pas apporter trop d'importance aux gens. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ou alors ça se trouve tu te dis ouais Bettina elle est archi égoïste. Oui, sois un peu plus égoïste s'il te plaît. Faire tes projets et kiffer la vie, je pense que c'est un peu ça, genre mon but, genre c'est vraiment kiffer la vie, enfin pour moi la vie elle a pas trop de sens, donc juste la rendre un peu plus sympa quoi. Ton style de mec, fêtard qui se prend pas la tête, romantique qui peut te faire rêver, responsable qui veut fonder une famille, drôle qui a les mêmes délires que toi. Bah plein de trucs à la fois, genre romantique parce que on m'a bassiné de zouk pendant toutes mes années d'enfance, donc moi les disquettes j'adore. Ah plutôt disquettes j'adore. Je sais que c'est faux hein, mais j'adore, genre franchement j'aime ça les disquettes, donc ouais la romantique j'aime bien. Responsable qui veut fonder une famille, bah c'est pas trop dans mon truc, tu vois, genre, enfin là... Mais je pense que drôle, c'est vraiment le mieux, parce que comme ça, au moins, on peut rire et tout, et on s'ennuie jamais, parce qu'on va rire tout le temps, voilà. Et enfin, sur ton compte Insta, on trouve surtout des photos de toi en maillot de bain, des photos de ta mif et des posts sponsors, des photos de tes voyages, des photos de ton chien. Des photos... Bah, il y a un mix de tout ça, en fait, donc je dirais des photos de moi en maillot de bain, parce que je crois qu'il y a plus de photos de moi que de mes voyages, et que de ma famille. Donc, ok, j'ai le résultat. Je suis un peu déçue, mais en même temps pas trop. Genre, enfin, j'aime bien la personne, donc en vrai, ça me dérange pas. Mais je m'identifiais pas du tout à elle. Donc, je suis Ilona. Comme elle, tu te prends pas la tête. T'aimes les choses simples, comme manger, chiller devant une série et kiffer la vie avec ton entourage et tes animaux de compagnie. Tu sais ce que tu veux, tu as une vie bien organisée, mais ça ne t'empêche pas d'être spontanée et de te taper des délires avec tes potes. Donc, je trouve que la description, elle me correspond un peu. Après, ouais, Ilona, je l'avais jamais vue comme ça. Genre, c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vue surtout pleurer. C'était dans les Marseillais vs le reste du monde, je crois. Et elle pleurait souvent. Donc, c'est vrai que je l'avais jamais vue. Ouais, comme ça, comme quelqu'un qui se tape des délires et tout. Mais why not, franchement, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour ces tests aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Toi, dis-moi à qui tu ressembles pour toi dans la télé-réalité, ou à qui moi je ressemble selon toi dans la télé-réalité. Dis-moi si tu me vois dans une télé-réalité ou pas du tout. Ça se trouve, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est débile, genre, qu'est-ce qu'elle va faire dans la télé-réalité, c'est quoi ses projets de vie. J'aimerais que tu ne juges pas mes projets de vie, s'il te plaît, merci. J'espère que toi, tu vas bien avec toutes ces situations. Je t'ai même pas demandé comment t'allais en début de vidéo, du coup, je te le demande maintenant. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.